Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la croyance et de la raison en islam. Mes chers frères et sœurs en islam, le mot arabe al-aql, c'est-à-dire la raison, sur le plan linguistique, signifie initialement empêcher et retenir. La raison de cette appellation est que la raison empêche quiconque se pare de cette caractéristique de se retrouver dans la perdition et le retient d'accomplir ce qui est blâmable comme acte et parole. Et Allah Azza wa Jal a honoré l'homme et l'a distingué des autres créatures par la raison. C'est par la raison que l'homme est en mesure de distinguer le juste du faux, le bien du mal, l'utile du nuisible. Aucune autre religion n'a élevé le rang de la raison et donné un rôle aussi important comme l'a fait l'islam. Cet honneur de l'islam à la raison se manifeste à travers de nombreux versets dans lesquels Allah Azza wa Jalla a loué tout ce qui entre dans le cadre de l'appellation de la raison, en orientant les fidèles à observer, réfléchir, méditer et penser. Allah Azza wa Jalla élève le rang de la raison. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Il donne la sagesse à qui il veut. » Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. Surat al-Baqarah, verset 269. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance afin que vous raisonniez. » Surat al-Baqarah, verset 73. Allah Azza wa Jal dit aussi, « Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. » Surat Yusuf, verset 2. Ou encore, c'est ainsi qu'Allah vous expose ces versets afin que vous compreniez. Surat An-Nur, verset 61. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit, « Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Surat Sad, verset 29. Le Coran regorge de versets qui motivent l'homme à réfléchir et à méditer de façon à trouver la voie qui le mène sur la vérité. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit, « Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargée de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. » Surat al-Baqarah, verset 164. Un des honneurs d'Allah Azza wa Jal à la raison est que la responsabilité des préceptes religieux est liée à la raison. Ainsi, un individu n'est pas tenu de rendre compte des préceptes religieux s'il ne dispose plus de sa raison. C'est le cas de celui qui dort, du fou et de l'enfant qui n'est pas encore pubère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La responsabilité est levée pour 3 personnes, le fou jusqu'à ce qu'il guérisse, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille et l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. » Et ceci a été rapporté par Abu Daoud. Ibn Aqil clarifie le sens de la responsabilité mentionnée dans le hadith en disant « Il s'agit des actes requis et de ceux qu'on exige de délaisser. Il faut s'y conformer, notamment en ce qui concerne les actes obligatoires dans leur ensemble comme le monothéisme, la prophétie, la prière et tout ce qui va dans ce sens. Ceci concerne tout individu qui jouit de sa raison et a atteint l'âge de la puberté. » Al-Hamidi a dit « Les sages sont unanimes pour affirmer qu'il est une condition pour devoir assumer la responsabilité des préceptes religieux de disposer de sa raison. Il doit comprendre ce qu'on attend de lui. Cette responsabilité lui est présentée par un discours qui lui est adressé. Or, il n'est pas possible d'adresser un discours à quelqu'un qui ne jouit pas de sa raison et ne comprend pas ce qu'on lui dit, comme si c'était un être inanimé ou un animal. Ainsi, aucune croyance n'avait honoré la raison comme l'a fait la croyance islamique. La raison diffère d'un homme à un autre. Elle est aussi l'objet de faiblesse et de défaillance, comme c'est le cas de tout attribut humain. Et en effet, tout comme les arbres donnent des fruits différents, les hommes ont chacun une raison qui est de degrés différents. Aussi, l'islam a défini des limites à la raison. Et quelles que soient les capacités de compréhension et la force qu'elle puisse atteindre, la raison restera toujours inopérante dans bien des domaines. En effet, la raison a été créée pour des fonctions particulières bien définies. Et si elle sort de ce cadre, elle mènera son homme à errer dans les ténèbres et se noyer dans les ambiguïtés. Et il en sera confus et perturbé. Pourtant,
l'islam enjoint le musulman à se soumettre et à se conformer aux impératifs religieux authentiques, même s'il n'en comprend pas ou n'en saisit pas la sagesse qui y sous-entend. Le premier péché qui a été commis dans l'histoire l'a été parce que celui qui s'en est rendu coupable ne s'était pas conformé à l'ordre qu'il avait reçu. Quand Allah intima l'ordre à Shaitan de se prosterner devant Adam alayhi salam, il s'est énorgueilli et a désobéi. Il a comparé sa nature à celle d'Adam alayhi salam. Et comme sa compréhension et sa réflexion ne lui avaient pas permis de saisir la sagesse de cet ordre divin, il refusa de s'y conformer. Il a donc désobéi et en fut puni. Et en effet, Allah dit dans le Coran: « Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite nous avons dit aux anges: prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit: qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit: je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit: descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sors te voilà parmi les méprisés. Surat Al-A'raf, versets 11 à 13. Dans son exégèse, Al-Barawi a dit: Ibn Abbas a dit: Shaitan est le premier à avoir recouru à l'analogie, mais ce faisant, il s'est trompé. Aussi, quiconque compare en s'aidant de sa seule raison les injonctions religieuses à ce que sa raison conçoit, c'est comme si Allah l'avait comparé à Shaitan. Et Al-Shahrastani a dit: sache que la première conviction erronée qui est apparue dans la création est celle de Shaitan, qu'Allah le maudisse. L'origine de cette conviction erronée est qu'il s'est montré injuste en recourant à sa raison face aux textes religieux. Il a choisi sa passion pour s'opposer à l'ordre divin. Il s'est énorgueilli de la manière de laquelle il a été créé, à savoir le feu. Il l'a considéré meilleur que celle d'Adam alayhi salam qui fut créé de terre. C'est pour cette raison que l'islam a interdit à la raison d'agir dans un cadre qu'elle ne saisit pas et qu'elle n'est pas en mesure de saisir. La raison ne peut mener à la vérité que si elle s'appuie sur la révélation, et la révélation n'annule pas le rôle de la raison. Ainsi, nombreux sont les points de la croyance dont la raison ne peut saisir la véritable nature ou les modalités. C'est le cas des attributs et des actes divins et de la nature de certains faits qui se dérouleront le jour de la résurrection et qui sont imperceptibles pour l'homme. Ce que la religion exige de la raison est qu'elle se soumette aux textes religieux authentiques, même si elle n'en saisit pas la sagesse qu'il recèle. Mes chers frères et sœurs, la religion de l'islam, dans sa croyance et sa législation, ne contient rien qui s'oppose à la raison et la prime nature de l'homme. Et même si dans certaines situations la raison ne peut saisir seule certains cas, la législation peut comporter des faits qui laissent la raison confuse, mais pas des faits que la raison ne peut concevoir. La religion établit une distinction entre d'une part ce que la raison ne peut concevoir comme étant un bien, et d'autre part ce que la raison peut attester comme étant un mal. Les messagers sont justement envoyés pour le premier cas, pas pour le deuxième. Dans l'un de ses ouvrages, Ebu al-Muzaffar al-Sa'nani a dit: sache que la différence fondamentale entre nous et les hérétiques se situe au niveau de la question de la raison. Les hérétiques ont posé les fondements de leur conception de la religion sur la raison. Ils considèrent que la raison est le pilier central de la religion et que les fidèles doivent se conformer à ce que leur dicte la raison. Et aussi que les textes scriptuaires doivent être compris en fonction de la raison. Quant aux adeptes de la sunna, ils disent: le principe fondamental de la religion consiste à se conformer aux textes du Coran et de la sunna, et la raison doit se conformer à ces textes. Si la raison devait être le pilier central de la religion, alors les gens auraient pu se dispenser de la révélation et des prophètes. Les ordres et les interdits religieux n'auraient plus de sens. Chacun pourrait affirmer ce qu'il veut. Si la religion reposait sur la raison, il ne serait pas permis aux musulmans d'accepter quoi que ce soit jusqu'à ce qu'ils le saisissent. Or, nous devons accepter tout ce que notre raison conçoit par foi et conviction. Et ce que nous ne sommes pas en mesure de saisir par notre raison, nous devons l'accepter par soumission et acceptation. Tel est le sens de l'expression employée par un adepte de la sunna: l'islam est un pont qu'on ne peut traverser qu'en se soumettant. Mes chers frères et sœurs en islam, il est aussi important de comprendre que la raison saine ne contredit pas un texte authentique. La raison a été créée par Allah Azzawajal, et le texte authentique est un de ses ordres. Ils ne s'opposent pas puisqu'ils ont la même source qui est Allah Azzawajal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: votre Seigneur c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi, c'est-à-dire istawa, sur le trône.
Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Surat Al-A'raf, verset 54. Ibn Taymiyyah a dit concernant cela, les musulmans puisent toutes les sources de leur religion dans le Coran, la Sunna et le consensus des prédécesseurs et des imams, qu'il s'agisse du dogme, des actes de culte ou autres. Agir ainsi ne s'oppose pas à la raison. Tout ce qui s'oppose à la raison saine est vain. Or, il n'y a rien dans le Coran, la Sunna et le consensus qui le soit. En revanche, il peut y avoir des termes que certaines personnes ne comprennent pas ou en comprennent un sens erroné. La faute vient d'eux et non pas du Coran et de la Sunna. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, le dogme islamique élève le rang de la raison et son statut. Il fait du lien entre la raison et la religion un lien d'harmonie. Et il n'est pas possible que la saine raison s'oppose au texte authentique de la religion. Le rôle de la raison est de réfléchir sur les textes de la religion et méditer la révélation qui est immunisée contre l'erreur. Le rôle de la raison n'est pas de porter un jugement sur les textes du Coran et de la Sunna, ni de se référer à la raison pour les juger. Ibn Taymiyyah a dit « Les messagers nous ont informés des détails du jour de la résurrection. Ils nous ont prescrit des lois dans les moindres détails, et les gens ne peuvent cerner tous ces détails. Il en est de même pour le détail des informations relatives aux noms et attributs divins. Les gens ne peuvent les saisir par leur raison, même s'ils peuvent toutefois en saisir quelques points. La raison accompagnée de la révélation, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, est-elle le trésor des yeux avec la lumière du soleil. L'œil ne peut rien voir si ce n'est à la lumière du soleil. Ibn Taymiyyah a dit « C'est par le biais de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que s'est distinguée la mécréance de la foi, le gagnant du perdant, la voie droite de l'égarement, le salut de la damnation, le droit chemin de la voie de l'égarement, ceux qui sont enclins à dévier de ceux qui se maintiennent sur la voie juste, les habitants du paradis des damnés de l'enfer. Il est donc du devoir de chacun de fournir tous les efforts en sa capacité pour prendre connaissance des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui obéir puisque c'est la voie du salut qui permettra d'échapper au douloureux châtiment et d'obtenir le bonheur dans la demeure de la félicité. Or, cette voie ne peut être connue et empruntée que par le biais des textes du Coran et de la Sunna qui nous ont été transmis. La raison ne suffit pas à elle seule pour connaître et emprunter la voie du salut. Et tout comme un œil ne peut voir ce qu'il y a devant lui s'il n'y a pas de lumière, la lumière de la raison ne peut pas emprunter le droit chemin sans que le soleil du message divin l'éclaire. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.